Bonjour et bienvenue à la 4e épisode de Les Indécises. Pour vrai, vous mentirai pas, mais c'est mon 2e take. Puis il est tard, puis j'espère de sortir juste à temps pour vous. Mon premier take, je m'apprêtais à l'éditer puis le poster pour vous autres, mais j'ai réalisé que j'avais aucun son. J'ai oublié de peser le power button sur mon micro. Ça, c'est à quel point que je suis pas habituée avec des petits gadgets intelligents de même, mais on apprend. On apprend de nos erreurs. Puis c'est ça que c'est l'entrepreneuriat, je vais vous dire, c'est tu sautes avec les yeux fermés puis tu apprends sur le champ, tu fais des erreurs comme le podcast. Ça sera peut-être pas mon dernier erreur, mais on va apprendre. On va apprendre. Comme je vous annonce une bonne nouvelle, le podcast est maintenant disponible sur Spotify et YouTube parce que on se filme, on veut se voir avec les invités qu'on va avoir aussi, on veut voir l'entrevue. Puis je vais travailler sur un TikTok aussi juste pour la page du podcast Les Indécises parce que moi j'adore la plateforme TikTok puis j'adore Spotify, j'adore YouTube. Alors, on y va pour ça. La question d'aujourd'hui que j'avais parlé de, c'était femme de ménage ou pas de femme de ménage. OK, je vous explique. C'est comme un petit débat dans cette maison. Puis on n'a pas la même opinion par rapport à ça. C'est bien correct comme ça. Moi, là, j'ai été programmée que j'ai un méga préjugé. Je juge pas, mais j'ai un méga préjugé. Ou, comment je veux dire, je me fie peut-être, j'écoute trop de films comme qu'ils disent. Mais j'ai toujours peur de me faire voler par une femme de ménage. Puis là, je mets personne en dessous du boss. Je fais juste dire que moi, j'ai cette crainte-là. Puis j'ai plein d'amis qui font affaire avec des femmes de ménage puis qui adorent le service puis tout. Mais j'ai aussi des amis qui ont vécu ça. Alors, tiens... puis moi j'ai déjà fait femme de ménage, c'était des beaux gros châteaux, des belles maisons puis tout ça, puis c'était vraiment cool, mais moi j'ai pas aimé mon expérience. Puis tu sais, souvent la personne est seule dans ta maison. Je dis pas que j'aurais une femme de ménage ici en même temps que moi je fais du travail, ça serait comme un peu différent là-dedans. Mais toute seule chez nous, je trouve ça weird. C'est comme un intrus qui est rentré chez nous puis qui est comme il y a quelqu'un qui est rentré à la maison, genre. Ouais, en tout cas, c'est comme ça. Puis mon chum, il pense pas pareil comme moi. Puis je trouve ça drôle parce que j'ai aussi une mentalité, je sais pas si c'est une mentalité dans laquelle on est élevé en tant que femme, que si t'es à la maison, tu devrais t'occuper de les soupers, la vaisselle, le lavage, faire sûr que la maison est propre, t'occuper de toi, le temps de prendre soin de toi, tu sais. C'est comme, faut tout faire. Puis, dans ma tête, tu sais, quand je prends ma journée de off du travail pour faire ma business, mon podcast, tout ça, dans ma tête, ça roule constamment pour me dire, t'aurais dû faire plus de lavage, t'aurais dû faire plus de poussettage, t'es bourrienne. Mais comme, j'ai fait tout plein d'affaires, mais je me dis, je suis pas bonne. Tu sais, comme, je descends ma valeur juste parce que j'ai pas eu le temps de laver la salle de bain puis pousser les tablettes, là, tu sais. Puis de là vient la question d'une femme de ménage. Moi, c'est ça. Tu sais, dans le fond, je suis un peu programmée que, ben, si tu travailles juste 4 jours semaine, tu devrais être capable de faire tout ça. En plus, tu as la fin de semaine, mais là, la fin de semaine, on veut passer du temps avec les enfants, passer du temps en amoureux. Là, on a du shopping de Noël, emballer des cadeaux de Noël. On n'a pas de temps. Mais le ménage continue, comme le lavage continue de s'empiler, la poussière continue de s'accumuler, ces tablettes. Puis, comme dans ces moments de même, je suis comme, ouais, j'aurais une femme de ménage. Sinon, gère, mais des fois, j'aurais une femme de ménage comme sur appel, genre, une fois ou 3 mois, genre, je veux pas signer de contrat, mais comme un aide, tu sais,
comme je suis extrêmement reconnaissante. Ma belle-sœur, elle vient m'aider des fois, puis je suis super reconnaissante. Puis ça donne un coup de main parce que dis-toi que avoir une femme de ménage, excusez, te gagne du temps. Ça te gagne énormément de temps. Si toi, tu aurais pris 1 heure et demie à faire la salle de bain, mettons, ben, tu viens de te gagner 1 heure et demie, soit pour faire autre chose, business, passer du temps avec tes enfants, faire à souper. So, il y a un super bon côté des choses, mais je suis tellement programmée que je vaux rien si je viens pas à bout de faire mon ménage, mon lavage, tout ça pendant que je travaille pas, comme le week-end, le soir de semaine. Puis j'ai de la misère à me déprogrammer de ça parce que mon mercredi, je le prends pour travailler ma business, mes projets, puis tout ça. Puis des fois, j'ai besoin de ce temps-là. J'ai tellement... parce que la semaine, je rush tellement avec la job, les enfants, tout ça, que le mercredi, je le veux pour moi, je le veux pour la business, je le veux pour tout ça. Le week-end, je le prends pour mon chum, aller voir des amis, la famille. Le temps passe tellement vite. So, là, dans des moments comme fous comme ça, de temps des fêtes, je prendrais une femme de ménage comme un jour semaine, tu sais, pour venir me donner un coup de main. Puis c'est ça, comme l'autre côté, je suis comme, ah, tu travailles juste 4 jours semaine, girl, lève-toi de ton cul, va faire ça. So, je veux savoir, vous autres, comment vous arrangez à la maison? Est-ce que vous avez une femme de ménage? Si oui, recommandez-moi-en une. Si vous avez une business de femme de ménage, laisse-moi savoir dans les commentaires. Écris-moi en privé, peu importe ce que tu préfères. Mais je veux juste quelqu'un de confiance. Puis quelqu'un que j'ai pas besoin de signer un contrat si jamais j'ai besoin de juste un coup de main une fois de temps en temps. Puis il y a une autre partie de moi qui se sent full mal de demander de l'aide. Puis ça, c'est peut-être encore là la vieille mentalité que comme tu devrais être capable de tout faire. Genre, une maman, c'est une superwoman, elle fait tout. Tu sais, elle fait tout. Elle fait tout, elle fait tout. Comme moi, ma mère a jamais eu de femme de ménage. Je dirais, elle a toujours tout fait toute seule. Mon père aussi. Moi, si vous ne saviez pas, j'ai été élevée avec des parents séparés. Puis, tu sais, ma mère, elle travaillait. Puis, elle avait pas de femme de ménage. Après un bout, ma mère, elle a arrêté de travailler. Toujours pas de femme de ménage, je dirais là. Mais j'ai aussi mon père qui avait sa femme dans le temps qu'elle, elle travaillait pas, puis elle faisait tout plein de ménage dans la maison, t'avais full speak and span, puis on créerait que les attentes que j'ai envers moi-même, c'est comme, si je suis pas comme ça, je pourrais, tu sais. Mais dans le fond, c'est pas ça que je devrais pas le voir de même, parce que je fais plein d'autres choses, comme la business pour avoir un revenu supplémentaire pour ma famille. Je fais, tu sais que je veux dire, je m'occupe de mon contenu, j'ai des rendez-vous que je vais faire, tout ça, mais je suis tellement dure sur moi-même que je me dis, j'aurais dû être capable de faire ça. Malgré que j'ai fait, mettons, 2 brassées de lavage aujourd'hui, j'étais encore dure sur moi-même, puis je me dis, crème, on est tout dur sur nous-mêmes de même? Hey, c'est pas une vie, ça! Tu peux pas vivre de même? Tu te rends malade, puis je pense que c'est pour ça aussi que les mamans, les femmes se rendent malades, tombent en dépression, font de l'anxiété, font du stress, dorment pas bien parce que on pense à tout ça, là. Quand tu vas te coucher pis t'es comme, aïe, j'ai mal dans le lavage, j'ai tout ci, aïe, j'ai le ménage, ça fait 1 mois, j'ai pas épousseté la tablette sur le top de mon lit. Oh mon Dieu. Là, faut que tu mettes les décorations de Noël. Là, faut que t'enlèves les vieilles décorations. Ça finit plus. Puis, je me dis, une femme de ménage pourra m'aider à faire mon lavage. Mon lavage de salle de bain. Mais c'est ça. J'ai été programmée, j'ai été élevée, je sais pas si c'est juste moi. S'il vous plaît, rassurez-moi que c'est pas juste moi dans les commentaires, mais comme pourquoi qu'on est de même? Pourquoi qu'on est si dur sur nous autres? Comme, fais juste prendre la femme de ménage, paye-la 40$, merci, bonsoir. Ça te sauve du temps, ça t'enlève ce méga stress-là sur le dos.
On s'entend, il n'existe pas pour rien, là. Tu sais? Alors, c'était pas mal ça ma question d'aujourd'hui. Puis je veux savoir comment vous marchez dans votre maison, votre organisation, la hiérarchie, là. Dites-moi ça, expliquez-moi vos trucs, votre horaire. Avez-vous un horaire de ménage, genre comme le dimanche, c'est un reset, tu fais tous les poussettages, tous les planchers, tout ça, tu sais, je sais pas. Lundi, épicerie. Parlez-moi de vos horaires, comment ça marche de mettre travailler, être parent, faire le ménage. Tu sais, on est des femmes à tout faire, comme qu'ils disent, là. Mais c'est aussi la même chose pour les hommes, là. Je fais juste dire que je suis team homeboy, tout, là, tu sais. Parce que je suis chanceuse d'avoir un homme qui me prouve exactement ça, qui travaillant comme moi, qui fait du ménage comme moi, qui m'aide avec les choses à la maison comme moi, autant c'est lui qui va accrocher les cadres, autant que moi j'ai mes tâches à moi. Je veux dire, on s'entraide, puis c'est vraiment le fun. Une chance que je l'ai parce que capoterait un petit peu là, ma vie. Surtout dans des moments comme le temps des fêtes. Puis c'est ça. So, dites-moi comment ça marche chez vous. Parce que ma salle de bain est due. Ça me tente pas. Déjà que je lave des salles de bain à job, tu penses-tu que ça me tente de venir chez nous laver la salle de bain? Non. À job, c'est l'enfer, là. Moi, à chaque fois que je vais faire pipi à job, je lave la salle de bain. Parce que, un, j'ai une salle de bain publique. Deux, le monde sont écœurants. Hey, le montant de poêle que je trouve sur le bol de toi, c'est dégueu. C'est dégueu. Puis comme, je lave ça. Puis arrivé chez nous, ça me tente pas d'en laver, là. Je sais que c'est bien plus propre à job. Mais ça me tente pas. Ça me tente pas. Comme mes rebords de fenêtre. Ma belle-sœur est bonne pour ça. Moi, je suis comme girl. Ma calisse. Comme, ma calisse. Ma maison est propre. Mais si tu checkes des cracks, peut-être que tu vas trouver de la crasse. Puis tu sais, une femme de ménage, c'est comme, ça pogne les raccoins, si tu veux. Là, faut que tu y dises, là, mais qu'est-ce que tu veux faire, mais ça pogne les raccoins quand même. Alors, c'était ça ma question de la journée. C'est une question, comment je peux dire, qui va, qui peut avoir un impact dans ta vie quand même assez profond, mais aussi une question banale peut-être pour toi. Mais c'est une question que j'ai eue, puis que des fois on se débat nos points à la maison. Puis c'est ça. Alors, j'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. Puis semaine prochaine, revenez parce que on va avoir une invitée spéciale pour sûr. Personne n'est malade, là, tout va bien. Mais on va avoir un invité spécial. Puis pour les prochains épisodes aussi. Alors, venez voir. À tous les mercredis, on sort un épisode. Je sors un épisode avec un invité spécial ou pas. Mais à tous les mercredis, il va y avoir un épisode pour vous à écouter puis vous garder up to date, là. Alors, j'ai vraiment, j'ai vraiment hâte de vous présenter les invités spéciaux des semaines à venir. Puis c'est ça. Alors, je vous souhaite un bon temps des fêtes. On se reparle mercredi prochain. Bye!